Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis chargée de recouvrement chez All-in, travailleur en situation de handicap et pas que. Bonjour Nathalie, reconnue pour tes talents de chanteuse dans une chorale pendant presque 10 ans, tu as aujourd'hui accepté de donner de la voix pour nous raconter ton histoire. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cet événement qui a opéré un tournant dans ta vie? Je travaillais chez All-in depuis 4 ans. Donc j'ai été diagnostiquée en 2012 d'une leucémie myéloïde chronique, donc ce qu'on appelle un handicap invisible. Je l'ai appris sur un contrôle tout à fait classique. Et du coup, on m'a recontactée pour me demander de faire des examens approfondis. Et là, ça a été un gros choc. C'est comme un tsunami qui ravage toute votre vie et il faut tout reconstruire, à commencer par soi-même. Comment est-ce que toi tu l'as vécu? C'était un gros choc. Je pense qu'au début, on est dans le déni. On a du mal à comprendre vraiment ce qui se passe. Et puis après, on est obligé d'accepter. Et je pense que l'acceptation, c'est vraiment le début de la reconstruction pour pouvoir avancer et faire des projets sur l'avenir. Il y a le jour où on t'annonce la maladie, le jour où tu décides de l'accepter, et puis il y a ce jour où tu as été reconnu travailleur handicapé. Comment as-tu réagi à ce moment-là? C'est compliqué parce que au début, on a beaucoup de préjugés. Pour moi, le travailleur handicapé, c'était forcément quelqu'un qui était en fauteuil roulant et je ne pouvais pas imaginer même une carrière professionnelle en étant travailleur handicapé. Pour moi, ça allait être forcément un frein et il était impossible pour moi de choisir et de me dire que je devais arrêter de travailler, par exemple, pour prendre soin de ma santé. C'était pas un choix qui était envisageable pour moi. Qu'est-ce que toi tu as mis en place justement pour ne pas rester immobile dans cette situation et aller de l'avant? J'ai commencé par accepter la situation, me dire que c'était comme ça, qu'on a tous plus ou moins notre croix à porter. Et moi, c'est la mienne, c'est mon combat. Voilà, j'ai commencé par me dire que où je laissais tomber et j'attendais que les choses se fassent. Ou alors, je prenais les choses en main et je reprenais ma vie en main. Et je continuais à travailler, et à vivre et à sourire et être normale. J'ai dû beaucoup m'adapter. Il faut faire des concessions. Moi, j'ai besoin, par exemple, de beaucoup de repos. Donc, c'est vrai que j'ai aménagé vraiment toute ma vie autour du temps pour moi, pour ma famille et pouvoir être vraiment disponible à chaque moment. Quand je suis au travail, c'est vraiment le temps pour le travail, à la maison, le temps pour la famille et du temps pour moi aussi. Tu parles de ta famille, comment du coup il te décrirait, en tout cas comment il décrirait la façon dont tu as fait face au diagnostic? Je suis un peu la super héroïne de leur quotidien parce que je prends la vie toujours du bon côté, j'ai le sourire, j'ai toujours un petit mot pour eux et puis je suis un peu celle qui entraîne, qui donne le mouvement pour aller de l'avant sans arrêt. Dirais-tu qu'il y a eu la Nathalie d'avant et la Nathalie d'après? Ça nous change beaucoup parce que finalement, on apprend à penser un peu à soi, même beaucoup à soi. On apprend à s'écouter. Moi, je l'ai vu au niveau du travail. J'ai dû modifier mes horaires de travail. Et là-dessus, All-in m'a vraiment accompagnée. Et j'ai pu donc concilier et ma vie professionnelle, ma vie de famille et mon suivi médical qui était quand même très présent. J'ai vraiment appris à apprécier plus les petites choses, à vraiment voir le verre toujours à moitié plein, me dire que chaque journée est une journée de gagner. De quelle manière t'as accompagné All-in à ton retour? Alors, quand je suis revenue, ils m'ont tout de suite accompagnée dans l'aménagement des horaires de travail, pour que je puisse, l'après-midi, avoir du temps pour me reposer. Donc de suite, on a mis en place, des nouveaux horaires, qui me correspondaient mieux. Au niveau du travail, également, j'ai eu un poste plus adapté avec, moins de bruit, plus isolé. Donc ils ont vraiment pris en compte, mes besoins et mon confort de travail.
À ton retour chez All-in, tu as fait le choix de te présenter parmi les membres du CSE. Quelles raisons ont motivé ce choix-là? J'ai voulu me présenter pour pouvoir représenter justement les travailleurs handicapés qui se sentent pas toujours légitimes de donner leur avis ou de prendre vraiment position parce qu'ils se sentent un peu inférieurs aux autres. Et je trouvais ça important de leur donner la parole et qu'ils se sentent, qu'ils se reconnaissent un peu dans un des membres du CSE. Je trouvais que c'était important. Pour moi, avant, c'était une personne en situation de handicap. Elle ne pouvait pas avoir un poste important ou on ne pouvait pas lui confier des missions importantes, ce qui est complètement faux. On peut très bien être travailleur en situation de handicap et avoir un vrai poste important dans une société. Avec le recul, quelle est la chose dont tu es le plus fière en dehors de tes 4 enfants? J'ai été vraiment fière de savoir rebondir comme j'ai rebondi, d'avoir pu avancer dans la société et de me dire que finalement ma différence, c'était ma force. Et que c'était aussi ma force, ma différence, la différence de mes collègues qui faisait qu'on était finalement la force d'All-in, de la société All-in. Merci beaucoup Nathalie pour cette interview. Si l'on devait retenir une chose de toi, quelle serait-elle? Mon entourage dit de moi que je suis une femme pétillante et pas que travailleur en situation de handicap. Ah oui, c'est pas mal ça. Ah ouais, ça c'est pas mal. Je pense qu'on sera encore là. On est bien chez All-in. Oui, on est bien.